Le livre de la Genèse. Nous allons faire un coup de lecture avec vous matin, frères et sœurs, mais nous allons considérer uniquement le verset 2. Mais pour le contexte, nous allons commencer à lire à partir du verset 1er, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. À travers le texte matin, nous sommes capables de répondre. Est-ce que mon Dieu compte éprouver petit li? Oui. Est-ce que mon Dieu compte tenter petit li? Non. La tentation ne vient pas de Dieu. Mais l'épreuve, des fois, elle vient de mon Dieu pour capable éprouver petit que l'il remet. Et c'est ça le fait. Il mettait Abraham à l'épreuve. Et puis le texte nous dit, et Dieu dit à Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils. T'as vu souligner dans la Bible matin, fils. Qui ça demande pour le prendre? Ok. Si garçon ça, c'est comment le relais? Isaac. Dans combien de temps Sarah t'a fait Isaac? Lorsque Sarah t'a gagné 70 ans. Pas oublier ça. Ça veut dire, frères et sœurs, on dit monde qui fait à 70 ans, Sarah va pas faire petite. Ou après tant de murmures que Sarah a prié devant mon Dieu et devant Abraham pour le compétir, et que bon Dieu qu'on y a demander à Abraham pour le prendre garçon ça. Il dit prends ton fils. Deuxièmement, ton unique. Souligner deuxième mot ça qui c'est unique. Et puis troisièmement, il dit celui que tu aimes. Souligner aime. Isaac. Et puis je fais toute semaine, non? Je des messages dans dimanche, non? Je lis Genèse 22 et qu'on bagaille, mon Dieu, ouvrir l'esprit là-dedans et c'est lui pour partager avec vous matin. Regardez, frères et sœurs, le livre de la Genèse, c'est le livre du commencement. C'est le livre qui parle de l'origine de la terre. Et si nous remontons dans le Nouveau Testament, nous allons voir trois mots ça. Il va répéter dans le plus gros verset qui est dans la Bible. Si la Bible a trois grands chapitres, premier chapitre c'est Genèse 3 qui parlait de la chute. Deuxième gros chapitre qui est dans la Bible, c'est Jean 3 qui parlait de la régénération. Troisième gros chapitre qui est dans la Bible, c'est Romains chapitre 3 qui parlait de la justification. Plus gros verset qui est dans la Bible, c'est le Jean 3, 16 qui nous dit quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Si nous regardons Jean 3, 16, après tous les trois mots, nous soulignons dans Genèse 22, nous venons répéter dans Jean 3. Rappelez-vous de Amen. Il dit, prends ton fils. Prends ton fils. Tandis que dans Jean 3, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Son fils. Vous commencez à comprendre? Amen. Et puis il dit, ton unique. Et puis le Jean 3 il dit, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Deuxième mot à répéter. Là, on dit avec. Et puis troisième mot, il dit, celui que tu aimes. Sois plus aimé. Tandis que le Jean 3 lui dit, quand Dieu a tant aimé le monde. Wow. Quand aimer, c'est l'amour au plus haut degré. Oui. Matthieu me dit aussi, est-ce que vous pouvez offrir ça au pire meilleur, mon Dieu, comme un sujet d'adoration? Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le deuxième mot qui attire l'attention dans le texte, c'est la montagne de Morija. Pour qui ça fait c'est sur la montagne de Morija? Il demandait à Abraham pour faire sacrifice. Eh bien, frères et sœurs, c'est un symbolisme. Le temple de Salomon, plus tard, il va ériger sur
sur la montagne d'origine, même moi, ça, nous voyons que mon Dieu t'a utilisé Abraham pour faire le sacrifice. Et bien, c'est là qu'il va gagner première construction du temple. Ah, la paix, mon Dieu, avec nous. Ça veut dire que c'était déjà une préparation que mon Dieu t'a fait, mais qui va accomplir avec le temps. Est-ce que nous comprenons? Et puis, une question, je vais me poser maintenant ensemble avec vous. Avant ma découverte. Parce que lorsque Abraham va arriver dans l'espace, avant de nous répondre à une question, comment adorer, moi j'ai deux questions dans les répondre maintenant. Est-ce que Abraham t'a sacrifié Isaac? La réponse est oui. Vous comprenez pour qui ça? Abraham t'a d'accord pour sacrifier Isaac? C'est parce que Abraham te croit dans mon Dieu. Frères et sœurs, l'on croit dans mon Dieu. Même le mon Dieu m'a dit ça au pire même. Si vous d'accord pour bailler mon Dieu a promis tout en retour sur pire même. Wow. C'est parce que Abraham connaît, si que lui offre Isaac par mon Dieu, et bien pour Dieu ça a des capacités, même après la mort, pour ressusciter Isaac. Pourquoi nous comprenons? Combien de monde qui a lancé le matin sur va mourir? Pourquoi ça fait chrétien peut mourir? C'est parce que le pas gagné assez de foi, il croit que le cas ressuscite encore. La Bible dit, dans l'Apocalypse chapitre 13, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire, frères et sœurs, moi je parle pour me peur la mort. Ah, parce que la mort pour moi comme chrétien c'est un gain. Alléluia. Je vais dire une parole matin que vous ne jamais entendre. La mort c'est la mort de chrétien. C'est l'une des plus grandes des bénédictions. Ah. La mort des chrétiens, c'est l'une des plus grandes des bénédictions. Pas jamais oublier ça. Même là où on mourit, c'est pour l'homme qu'on mourit. Mais pour mon Dieu, pas mourir. C'est quoi mourir, mais l'homme n'a pas mourir. Parce que pour l'homme qui a privé, frères et sœurs, à la voix de l'archange, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement à la rencontre de qui? De notre Seigneur Jésus de les airs. Qui grand jour ça va y? Les va rencontrer Jésus. Wow! Les va garder figure. Lui-même qui sauve par grâce. Et il va qui même moi. Pour lui entrer avec moi. Oh, qui grand jour ça va y? Est-ce qu'on va chanter cantique ça matin? Nous allons faire quelques observations matin. Ouvrez-nous dans Apocalypse chapitre 7, verset 11. Apocalypse 7, verset 11. D'après qu'il est encore dans Genèse 22. Comment nous devons adorer mon Dieu? Comment nous devons adorer mon Dieu? Regardez Apocalypse chapitre 7, verset 11. Et m'a pris un petit temps pour me lire ensemble avec vous, pour ne pas jamais oublier ça, lors d'adorer mon Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7, le verset 11, le texte nous dit, nous venons, il dit comme ça, et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu. Comment on doit adorer? Premièrement, c'est tête baissée. Wow. La paix pour Dieu avec nous. Comment nous devons adorer? C'est tête baissée. Pour qui ça nous devons adorer tête baissée? Frères et sœurs, il n'y a aucune raison pour que moi-même, avec vous qui sommes des pécheurs, pour nous présenter devant nos Dieu saint pour nous lever tête nous. Nous baisser tête nous pour nous dire Seigneur, joue moi-même tout, juste moi-même tout, quand on prend notre bas faux péché, ou permettre moi capable de camper
extraordinaire. Ces anges qui doivent adorer mon Dieu, l'homme pas doit adorer mon Dieu, parce que l'homme c'est pécheur. Demain, l'homme c'est perdu à jamais. Mais pour Dieu, à travers Jésus-Christ, il choisit de faire nous grâce pour nous capables d'adorer. Nous ne pouvons pas lever tête nous. Nous ne pouvons pas lever tête nous dans la vie, c'est la m'adorer, c'est pécheur nous. Pas de rapport entre un Dieu saint et un homme pécheur. C'est pour ça que nous n'avons pas adoré, c'est pour nous adorer tête bête. Deuxièmement, regardez Luc 5, 8. Nous allons faire cet exercice. Dans Luc chapitre 5, verset 8. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 8. Il dit comme ça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Au verset 7, il dit, il fit aussi à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Lorsque Jésus était dans le bac avec les disciples, et puis il dit, monsieur, jetez filet là. Et puis lorsqu'il a pris les filets là, monsieur était passé toute nuit dans le bateau après un poisson. Et lorsque Jésus a parlé, il a dit, jetez filet. Et puis monsieur a pris une quantité de poisson. Et puis Simon-Pierre, il va prosterner devant Jésus au verset 8, frères et sœurs. Vous comprenez ça dit, mais qui ça dit au verset 8 dans Luc chapitre 5, le verset 8. Il dit comme ça. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Non seulement c'est pour nous adorer mon Dieu tête baissée, c'est pour nous adorer mon Dieu à genoux. Parce que frères et sœurs, il y a des bagages que mon Dieu finit de faire pour vous, pas qu'à camper devant l'homme. Il y a des bagages que mon Dieu finit de faire pour vous, pas qu'à debout, non. Il y a des bagages que vous finissez, mon Dieu, c'est à genoux pour vous mettre. Vous dites, Seigneur, moi reconnaître que je suis pécheur, moi reconnaître que je suis perdu. Oh, pas dit pour camper devant, parce que ça, moi, c'est ça nous qui a fait. Troisième façon de adorer mon Dieu. Dans 2 Samuel 6, 14, lorsque l'argent a entré à Jérusalem, la Bible dit nous, David tellement content, lorsque David ouait l'argent a entré, parce que l'argent lui symbolisait la présence de Dieu. Depuis présence mon Dieu, en deux côtés, c'est la joie le côté. Depuis mon Dieu, au côté, c'est contentement le côté. Donc lorsque David ou la présence mon Dieu qui a entré dans le village, texte dit nous, David commençait à danser avec un effort que tu sous lui. Et un effort, frères et sœurs, c'est un rat qui vend cher. C'est pas n'importe rat qui est sous David. Donc là, on va adorer, c'est pour nous adorer avec des habits décents. Ah. Amen. On va comme ça matin. Nous avons bien adoré mon Dieu, Jean voulait. Mon Dieu a regardé aux gens voulait tout. Nous avons mon Dieu avec nous. Amen. On va bien adorer, mettons comme des princes, princesses, pour venir adorer le roi. Si vous avez belle rat, on va choisir une église avec. Dis-moi qui compte on prend avec. Bon, on a une question ça. Dis-moi qui est le meilleur côté capable de mettre qui belle radio pour vivre. Qui met tes pieds de radio, c'est pour aller en bas. Qui met tes pieds de radio, c'est pour aller en rencontre. Qui met tes pieds de radio, c'est pour aller en cérémonie, en fête. Mais matin, nous allons présenter devant le Seigneur des Seigneurs. C'est pour nous habiller avec des habits décents. Nous ne pouvons pas faire le genre nous voulons. Ce n'est pas moi dire. Comment nous devons adorer? C'est tête bête. Deuxièmement, c'est à jeun. Troisièmement, c'est avec des habits décents. Une deuxième question que je vais me poser matin, frères et sœurs. Et alors, il fait tout le ça, c'est qui adoration que mon Dieu lui acceptait? Aïe.
Est-ce que c'est une adoration côté que vous avez menti dans le champ? Non. Frères et sœurs, première adoration que Dieu a acceptée, c'est l'adoration en esprit. La Bible dit seul le Saint-Esprit peut permettre à un pécheur d'adorer Dieu de manière acceptable. En l'absence du Saint-Esprit, toute adoration présentée à Dieu est sans effet. Je reprends. En l'absence du Saint-Esprit, toute adoration donnée à Dieu ou bien présentée à Dieu est sans effet. Vous comprenez qui ça? Pour adorer en esprit Dieu, il faut être né de l'esprit. Si vous pas fait une deuxième fois, ou pas capable d'adorer mon Dieu en esprit. Donc si on fait comme ça, adoration est sans effet. La paix pour Dieu avec nous. Ça nous doit être clair sous lui. Ça fait, texte ne pas parler de enfant, mais parler de fils. L'enfant, Jésus, c'est l'enfant de Marie, mais le fils, c'est le fils du Très-Haut. Wow, nous parlons de ça tout à l'heure. Si vous êtes capable d'adorer, il faut que vous soyez né de l'esprit. Et mes frères et sœurs, si tel est le cas, si vous me chantez tout, c'est par le Saint-Esprit. Wow. Si vous me chantez mon Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Si vous me priez mon Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Si vous me prêchez, c'est par le Saint-Esprit. Si vous m'adorez, c'est par le Saint-Esprit. Si vous me louez, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que Jésus-Christ, lorsque rencontré avec la femme samaritaine dans le livre Jean chapitre 4, il dit femme non, qu'on l'a qu'à privé, c'est parce que tu as monté, mais vrai adorateur mieux, il va adorer en esprit. Deuxième adoration que mon Dieu a accepté maintenant, ce n'est pas seulement une adoration en esprit, mais c'est une adoration en vérité. En vérité. L'adoration doit être soumise à la vérité pour être acceptée par Dieu. Connaissez, frères et sœurs, c'est où vous connaissez, l'on adorer mon Dieu, qui parole l'on dit? Ah? Est-ce que nous connaissons parole de bon effet ou fait dans le subconscient? Donc c'est où vous connaissez qui parole l'on utiliser lorsque l'on adore mon Dieu. D'abord, l'on va adorer mon Dieu en vérité. D'abord, vous devez accepter la vérité d'abord. Et pour adorer mon Dieu en vérité, il faut que vous connaissiez la vérité. La Bible dit, si vous connaîtrez la vérité vous affranchit, la délivrée. Et tenez ça maintenant. L'adoration doit être strictement monothéiste. Ça veut dire qui ça, frères et sœurs? Quand on ne va pas adorer, on ne va pas adorer plusieurs dieux devant facilement. On doit aider combien? Un seul. Et un seul, ça qui est ce qu'il doit aider? C'est Jésus. On fait Bible avec moi, on fait l'autre bagaille. Mais Esaïe 42, verset 8. Esaïe 42, verset 8, frères et sœurs. On va tout le Bible, on va faire cet exercice ensemble matin. Et Esaïe 42, verset 8. Mais ça texte dit. Au verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Qui est-ce qui dit parole ça? Il dit je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et puis il continue, il dit je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, lorsque le tentateur y approchait pour tenter Jésus, nous quand il répond Jésus, le tentateur, il dit, tu adoreras le Seigneur Dieu lui seul. Ça veut dire, devant nous, pas de l'autre Dieu que bon Dieu. La paix pour Dieu avec nous. Matthieu, tout son est en premier dans la vie où il s'est vouillé, il dort. C'est Dieu, oui, frères et sœurs, pour leur adoration arriver, c'est là ça pour même l'église permettre de commerce de leur son honte pour l'évangile.
Son route pour l'évangile, pour l'adoration à fait, et puis chrétien là, quand il a fait une autre bagaille, son route lié comme chrétien. Ou pas dit pour des petits chrétiens, ou pas malade, ou en santé, adoration à fait, et pour notre commerce, et pour vouloir pour mon Dieu bénir commerce là. Quand verset qui dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En l'église a pas adoré, l'église a chanté et pour coucher sous cabanon ou pas malade. Service a fait ou que possibilité pour là, mais on a fait une autre bagaille. Sont repliés comme chrétiens. Et m'a dit ça matin, si mon Dieu pas en premier dans la vie, il pas deuxième non plus. Wow. Si mon Dieu pas en premier dans la vie, il pas deuxième. Et maintenant, c'est qui ça qui est en premier dans la vie? Est-ce que son petit? Est-ce que son famille? Est-ce que son madame? Est-ce que son mari? Est-ce que son travail? Frères et sœurs, bon Dieu doit être premier dans tout bas, dans toute bagaille. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aussi non. Amen. C'est extrêmement important. Pour qui ça fait le bon pour nous adorer bon Dieu? C'est parce que l'adoration est portée un ensemble de résultats. Je vais être bien avec moi. Il y a deux bagailles l'adoration portée comme résultat. Première chose que l'adoration portée, c'est la joie. Ah. Frères et sœurs, regardez Luc 24, verset 52. Je vais tourner le livre ensemble avec vous encore. Luc 24, verset 52. Le même résultat d'adoration côté, c'est la joie. Luc 24, 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Si on finit d'adorer pas de la joie, qu'on n'a pas rencontré avec mon Dieu, ou qu'on ne s'est pas de la joie, c'est parce que moment, pendant l'adoration, tu as fait non, ou tu es connecté avec une autre bagaille, ou tu as pensé avec une autre bagaille, adoration, tu as fait, mais ou pas là. Quand tu es là, mais l'esprit ou tu es ailleurs. Waouh! Adoration, frères et sœurs, du côté là, la joie. Deuxième bagaille. Du côté adoration, du côté bénédiction. Retournez dans Genèse 22, vous allez montrer nos bagages dans le texte. Dans Genèse 22, vous allez montrer nos bagages dans le texte. Qui est-ce qui t'a demandé à Abraham pour l'offrir Isaac? Hein? Ah. On me pose une question ça. Qui est-ce qui t'a demandé à Abraham pour l'offrir Isaac? Ce n'est pas tout le monde qui répond. Qui est-ce qui t'a demandé à Abraham pour l'offrir Isaac? Ok. Qui ça Abraham a fait? Il seulement obéit? Est-ce que tu te poses une question? Non. Ok. Si mon Dieu m'a dit, c'est pour nous adorer. Retomber à pour qui est-ce? C'est pour mon Dieu ou bien c'est pour? Ah. C'est pas pour mon Dieu. Je vais l'expliquer parce que mon Dieu a des myriades d'anges dans ce là qui ont le gloire 24 sur 24. Des anges qui sont sans péché. Parce que les anges sont asexués. Ils ne peuvent pas faire petit. Les anges, ils ont ces esprits qui sont au service de Dieu. Ça veut dire le spirituel. Ils sont sans péché. Bon, qui ça, mon Dieu, choisit un vieux pécheur comme nous-mêmes avec pour venir adorer nous? C'est parce que qu'on est retombé à ça pour nous-mêmes. Et bien là, nous regardons dans verset 15 ans, frères et sœurs. Après que Abraham finit pour un couteau pour égorger ce garçon, nous comme ça, on dit, verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je ne jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela.
Ça veut dire nous que Abraham a tué Isaac. Bon, campé là. Dis, on me demande est-ce que Abraham a tué petit garçon? Nous dit oui. Deuxièmement, est-ce que mon Dieu t'a quitté Abraham tuer Isaac? Non. Dis pour quelle raison? Texte est tellement belle. Pour qui ça mon Dieu pas jamais quitté Abraham tuer Isaac? Premièrement, le texte nous dit que c'était une mise à l'épreuve. Deuxième élément de réponse, il parle de texte mais il est là. Isaac c'était un type de Jésus. Seul sacrifice humain qui est acceptable dans les yeux de mon Dieu, ce n'est pas Isaac. Parce que Isaac sorti de la terre, c'est descendant Adam, premier Adam. Seul sacrifice humain qui est acceptable, c'est Jésus. Oh, Jésus peut convenir. Donc c'était un sacrifice prématuré pour les chrétiens. Alléluia. Si Abraham t'a permis de s'arriver, c'était un sacrifice prématuré. Et pas pour cette raison que je prends Jean 3 ensemble avec vous. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il faut que le sacrifice humain, pour mon Dieu accepter pour moi-même avec moi, ce n'est pas sacrifice au monde qui sortit de la terre, mais c'est au monde qui a sorti en haut. Le second. Car Dieu a tant aimé, il a donné. Mon Dieu n'a pas jamais pris un sacrifice au pécheur pour pardonner aux pécheurs. Parce que dans Lévitique 19, quoi? Il dit sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc seul sang qui est capable d'effacer le péché, l'homme aujourd'hui, ce n'est pas le sang Isaac, mais c'est le sang de... Lève-moi le matin, dis le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Il est extrêmement important, frères et sœurs. Et puis le texte nous dit, au verset 16, et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Mais ça va le faire pour moi, Abraham. Il dit comme ça, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Frères et sœurs, le fait que vous êtes d'accord à adorer mon Dieu, au contraire, ça, mon Dieu parle là-haut, il parle de postérité. Mon Dieu parle bénir au matin. Ou même qui sont adorés matin, c'est pour mon Dieu bénir. C'est pour mon Dieu avoir longévité. C'est pour mon Dieu avoir prospérer. Au nom de Jésus. Non seulement il a parlé de postérité, et puis il dit, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Deuxième résultat, adoration portée. Il va porter non seulement la joie, mais il porter bénédiction. Matin, c'est pour adorer mon Dieu avec tout cœur. C'est pour adorer mon Dieu avec toute pensée. C'est pour adorer avec tout nous-mêmes. C'est pour lever deux mots en l'air. Pour dire que tous ceux qui respirent, que tous ceux qui respirent, n'ont pas adoré Satan, adoré pour vous. N'ont pas adoré vent, passer le fait pied bois, adoré pour vous. N'ont pas adoré roche, roulé. Qui n'est pas secret de la nature, c'est adorer, adorer. Alors même qui vivent, qui souffrent, ou pas prêt à adorer, par contre qui vont tu observer matin. Wow. Nous voyons comment adorer. Nous voyons que l'adoration, mon Dieu, il est accepté. Nous voyons que le résultat de l'adoration apporté. Et dernier élément de la procédure matin, c'est qui est-ce que nous devons adorer. C'est extrêmement important. Qui est-ce que nous devons adorer? Dans Jean 3,16, nous voyons car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ouvrez la Bible avec vous. Regardez votre version par Jean matin. Regardez votre version. Regardez votre version par Jean. Allez dans Ésaïe 9. Ésaïe 9. Soulignez dans la Bible. Vous avez le temps à la Bible. Ésaïe chapitre 9.
Quand nous trouvons nos versets, nous allons le partager avec vous. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ok. Nous là, dans Ésaïe chapitre 9, regardez le verset 5. Nous allons ensemble avec moi. Car un enfant nous est né. Wow. Soulignez frère ça, enfant. Un fils nous est donné. Là, nous avons une différence. Pas inquiétez, c'est gaz qui finit. Il y a une différence entre enfant et fils. La paix pour Dieu avec nous. Amen. L'enfant, c'est l'enfant de qui? Non. De Marie. C'est l'humanité de Jésus. Le fils, c'est qui ça? C'est le fils de Dieu. Un enfant nous est né, c'est ça qui sortit dans votre mari. Mais le fils nous est donné, c'est ça qui sortit en roi, le Saint-Esprit. Wow. Et puis le texte nous dit, au verset 6, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Comment? Aïe, aïe, aïe. Qui nous doit adorer? C'est Jésus. Jésus. Pour qui ça nous doit adorer? C'est parce qu'il est le Dieu d'admirable. Deuxièmement, on l'appellera Dieu admirable. Deuxièmement, conseiller. Qui nous doit adorer? Jésus. Pour qui ça? Parce qu'il est le Dieu conseiller. Troisièmement, Dieu puissant. Nous devons adorer Jésus parce qu'il est le Dieu puissant. Matthieu Mdab dit qu'il est le Dieu tout puissant. Tout puissant. Père éternel. Nous, un texte lié avec Ésaïe 42, verset 8. Mon nom est l'Éternel. Il est le Père éternel. Jésus. Moun qui dit Jésus par Dieu, on vient traverser ça pour convaincre. Aïe, aïe, aïe. La Bible, vous connaissez, frères et sœurs. Père éternel. Et puis, dernièrement, il est le prince de la paix. Nous adorons Jésus parce qu'il est le prince de la paix. Maintenant, que la paix de Dieu soit sur nous tous. Amen. Que la paix de Dieu soit dans votre vie. Amen. Que la paix de Dieu soit dans votre famille. Amen. Que la paix de Dieu soit dans votre ministère. Amen. Que la paix de Dieu soit dans votre carrière. Amen. Que la paix de Dieu soit dans votre famille. Amen. Que la paix de Dieu soit dans votre assemblée. Amen. Que la paix de Dieu repose sur toute votre vie. Amen. La paix avec au matin. Amen. Il est le Dieu qui donne la paix. Amen. Il est le Dieu qui fait la paix. Amen. Il est le Dieu qui maintient la paix. Amen. Il est le Dieu qui désire la paix. Amen. Il est le Dieu qui veut la paix. Amen. Son nom est Jésus. Gloire à Dieu. C'est mon Dieu, ça nous sert du matin. Pour nous finir, frères et sœurs. Plus nous connaissons mon Dieu, c'est plus nous sommes capables d'adorer mon Dieu. Alléluia. Si vous ne connaissez pas mon Dieu, frères et sœurs, vous ne pouvez pas adorer. C'est le monde qui connaît mon Dieu pour acheter mon Dieu. Parce que vous, mon Dieu, si vous ne connaissez pas mon Dieu, vous ne pouvez pas passer là-dedans. Amen, amen. Chez mon Dieu, pas sous terre. Chez mon Dieu, pas l'air, pas sous de l'eau. Ou pas de avec deux yeux. Il faut un troisième œil qui c'est la foi. Alléluia. Quand Dieu pas de mais la foi privée. Amen. Plus nous adorons mon Dieu, c'est plus nous connaissons mon Dieu. Amen. Maintenant, il y a une connaissance de l'adoration. Si vous besoin de connaître mon Dieu, maintenant, c'est pour adorer mon Dieu. Si nous n'adorons pas Dieu, nous trouverons toujours un substitut. La créature ou nos idées. Si nous n'adorons mon Dieu, maintenant, nous avons un substitut. C'est soit c'est la créature ou bien nos idées. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.